Imaginez investir sur un actif qui fait les doubles de la rentabilité de la bourse européenne. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment vous pouvez investir sur cet actif en dépensant quelques minutes par mois. Avant de vous montrer cet actif, je me présente, je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, analyste financier, ingénieur et dans cette chaîne, je parle d'investissement de long terme. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas likez la vidéo et vous abonner à la chaîne. Maintenant, on va attaquer les sujets. Je vais vous expliquer l'actif ETF Europe Momentum. J'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos comment fonctionnent les ETF. Les ETF, un type d'actif, comme si c'était une action, mais en fait, il est un panier avec plusieurs actions dedans. Donc, à la place de choisir quelques sociétés qu'on veut placer dans notre portefeuille boursier, on peut simplement acheter un portefeuille déjà prêt qui c'est un ETF. Donc, cet actif que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un ETF Europe Momentum. Donc, on va trouver des sociétés européennes. Au début, j'ai dit que c'est un actif qui va avoir presque les doubles de la rentabilité de la bourse européenne. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet ETF spécial, puisqu'il s'appelle Europe, qu'il va arriver à battre l'indice européen classique? Ça, c'est pas un ETF classique, ça, c'est un ETF Europe Momentum. J'ai déjà expliqué, par exemple, l'ETF Monde Momentum dans une autre vidéo. Vous pouvez regarder après avoir terminé cette vidéo-là, qui est le facteur Momentum, donc les sociétés qui ont mieux performé les 3 derniers semestres, ont la tendance de continuer à performer bien les prochains semestres. Et si on essaye de faire ça par nous-mêmes, en achetant direct, on va avoir beaucoup de frais parce qu'il faut changer les portefeuilles assez régulièrement. Mais quand on va acheter un ETF, il a des règles déjà établies, il est automatisé et donc on va profiter du facteur momentum. Toujours, il va être dynamisé pour avoir les sociétés actualisées qui ont bien performé les derniers semestres. Et elles ont la tendance de continuer à performer bien les prochains semestres aussi. Donc la différence d'un ETF Europe classique par rapport à celui-là, c'est le facteur momentum. C'est déjà montré par plusieurs études des marchés, plusieurs études financières, que les facteurs taille, les petites sociétés, les facteurs momentum, les facteurs qualité, ce sont des facteurs par exemple qui arrivent à battre les marchés classiques à long terme. Donc maintenant, je vais partager une image avec vous où je vous montre la valeur d'une part de cet ETF et la valorisation de ses actifs internes. Donc, on a qu'une part coûte 91 € et si on somme tout l'investissement de tous les investisseurs qui ont déjà acheté cet ETF, on a presque 500 millions d'euros investis dedans. Les frais courants, c'est des 0,23% par an. Donc, tous les 1000 € que vous allez investir dans cet ETF, vous allez payer 2,30 € par an pour avoir les managements faits de cet ETF automatiquement. Donc, c'est des frais bien réduits, ce sont des frais acceptables. Donc, maintenant, je vais partager avec vous la définition de cet indice. Donc, quels sont les critères qu'ils vont utiliser pour placer les sociétés dans ces paniers d'actions. Donc, vous pouvez voir que c'est écrit qu'ils vont se bénéficier d'une exposition aux valeurs les plus importantes des marchés des 15 pays européens en ayant eu les meilleures performances sur les 6 et 12 derniers mois précédant la dernière date de rebalancement de l'indice, considérant que la hausse de cours de ces valeurs a la tendance à poursuivre à court terme, typiquement de 6 à 12 mois. Donc, comme j'avais dit, ils vont investir sur les sociétés qui ont bien performé les derniers mois. Donc, si on fait un portefeuille très diversifié avec des sociétés avec ces caractéristiques, on a la tendance de surperformer les marchés dans les mois à venir aussi. Donc, une règle importante que cet ETF va utiliser, c'est qu'il va avoir minimum 30% des sociétés de l'indice par an. Ça veut dire que c'est l'indice MSCI Europe. L'indice classique, c'est pas les momentum. Donc, dans l'Europe momentum, on va avoir au moins 30% des sociétés qui sont présentes dans l'indice de référence. Aussi, il va essayer de ne pas avoir plus de 5% des poids sur chaque société. Ça peut arriver, mais une fois par an qu'ils vont faire les rééquilibres de portefeuille, ils vont diminuer les poids des sociétés qui pèsent plus de 5%. Je vais vous montrer maintenant les top 10 sociétés présentes dans cet ETF. Dans cette image, vous pouvez voir qu'on a ASML, la société de Pays-Bas, qui travaille dans les domaines d'activité de l'informatique et technologie. On a Louis Vuitton, Siemens, Daimler, BNP, Rio Tinto, ADM, Schneider, Deutsche et Fin Richemont. Donc, vous avez des sociétés qui pèsent entre 6 et 2% dans les top 10. OK? Donc, vous pouvez voir qu'il y a une colonne qui s'appelle Parent Index. Donc, ça veut dire que l'indice de référence Europe, par les momentum, va avoir moins de poids sur les sociétés. Donc, un ETF momentum, il fait exactement ça. Il va surpondérer les sociétés qui ont eu les meilleurs résultats la dernière année. Et comme ça, il va surpondérer les sociétés qui ont la tendance de continuer à performer bien dans les prochains semestres aussi. Je vais maintenant parler un peu des sociétés qui font partie du top 10
La première, c'est ASML, la société top leader de marché des semi-conducteurs en Europe, une des principales sociétés du monde. C'est une société de technologie avec une qualité énorme. J'aime bien les sociétés normalement cotées aux Pays-Bas. Si vous comparez même l'indice des références de Pays-Bas et l'indice des références de la France, que c'est le CAC 40, la performance aux Pays-Bas est beaucoup plus élevée. C'est un des meilleurs marchés boursiers de l'Europe. Donc ASML dans cet indice est représenté comme la principale société européenne. ASML, c'est une société qui est diversifiée au monde entier, surtout en Asie, sur Taïwan, l'Inde, sur beaucoup de pays où ils font le développement des parties des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont très utiles dans l'industrie, dans la technologie, dans l'électronique. Donc dans ces mondes qu'on vit maintenant, les semi-conducteurs sont même un manque dans les marchés. Donc ASML a eu même une hausse énorme, comme vous pouvez voir dans les graphiques d'ASML. Les cours, il a monté énormément ces derniers mois. ASML, sur les 5 dernières années, elle s'est multipliée par 5 dans la bourse. Et depuis 2008, elle s'est multipliée par 40. Donc, une des plus grosses hausses du marché mondial. Dans les top 2 de cet ETF, on a Louis Vuitton, la société très connue dans le monde entier, surtout en Europe, la leader du marché des luxe dans le monde entier. Louis Vuitton a acheté plein de concurrents ces dernières années. Elle est une des sociétés plus grosses du monde aussi. Et c'est la numéro 1 de la France. Également, si vous allez voir les cours de l'action, elle s'est multipliée plusieurs fois depuis la crise de 2008. C'est une société qui fait qu'augmenter les marges actuellement avec la polémique avec la Chine parce que les gouvernements chinois veulent imposer les plus riches qui sont ceux qui achètent les produits de luxe. Donc, elle a eu une petite chute, mais encore elle est super valorisée. C'est une excellente société à des grandes marges. Dans les top 3 de cet ETF, on va trouver Siemens, une des sociétés qui est leader du marché mondial sur des produits électroniques, électriques et des électrotechniques. Une société aussi qui a des partenariats avec la production des métros, etc. C'est une excellente société, une société allemande qui aussi a profité d'une énorme rentabilité ces dernières années. Et en quatrième place dans cet ETF, on a Daimler, la société qui est leader de la production des pièces automobiles, de la production automobile mondiale. Elle a des partenariats avec Renault, Mitsubishi, Nissan, avec plusieurs autres marques des production automobile. Elle a fait même des partenariats avec Mercedes pour la production des camions électriques récemment. Vous pouvez marquer les cours de Daimler dans la bourse qui est assez volatile, mais depuis la crise qu'on a eue en 2020, la valeur de l'action a monté considérablement. Maintenant, je vais vous montrer une image qui fait les comparatifs de combien de sociétés on a de l'indice classique européen et dans l'ETF Europe Momentum. C'est lui qu'on analyse dans cette vidéo. Vous pouvez voir que sur les MSCI Europe classique, on a 432 sociétés et dans les MSCI Europe Momentum, on a 124. Du coup, c'est un portefeuille beaucoup plus concentré, mais quand même, on a plus d'une centaine de sociétés. Il reste assez diversifié. Je vais vous montrer maintenant la répartition sectorielle de cet ETF. Donc, comment elle est diversifiée par secteur. On a que l'industrie va peser un quart, donc de la totalité des sociétés présentes dans cet ETF, avec 25%. Les financières vont peser 21%, donc la consommation 19%, l'information 14%, les matériaux 12%, la communication et services à 2%. Donc plutôt on est concentré sur 5 gros secteurs dans cet ETF. Aussi, on veut savoir quelle est la répartition géographique. Donc, vous regardez ces graphiques maintenant. La France, c'est le pays numéro 1 de cet ETF avec 21%, l'Allemagne 16%, les Royaumes-Unis 15%, les Pays-Bas 12%, la Suisse presque 10% et les autres pays 25%. Donc, elle est bien diversifiée en Europe, mais surtout avec un poids plus important sur la France, sur l'Allemagne, sur les Royaumes-Unis et sur la Suisse. Cet ETF, il n'est pas disponible dans les PA, mais si vous avez déjà regardé cette vidéo ici, que vous allez trouver les liens en haut, PA versus CTO, vous savez déjà que si vous investissez à long terme, vous ne faites pas des ventes, vous simplement vous accumulez des actions. C'est l'objectif de ceux qui investissent sur les ETF. Si vous accumulez, vous n'allez pas payer d'impôts parce que sur les CTO, on va payer les impôts simplement si on fait la vente des actifs. Donc, si vous accumulez, vous allez voir dans la vidéo que j'ai montré ci-dessus, que si vous restez plus de 8 ou 10 ans avec une société qui performe bien sur les CTO, à la fin, les paiements d'impôts, même avec l'avantage fiscal de PA, vous allez avoir plus de rentabilité sur les CTO si l'actif que vous choisissez va rentabiliser plus dans les CTO. Donc, l'ETF Momentum Europe a une rentabilité plus élevée que l'ETF Europe classique dans les PA et donc, il vaut la peine d'investir, même si ce soit sur les CTO, avec une imposition plus élevée à la fin de l'horizon d'investissement. Mais pour ceux qui souhaitent rester sur les PA, évidemment, cet ETF n'est pas disponible. Donc, les choix plus corrects, ce serait les MSCI Europe classique. Je vais vous montrer donc la courbe comparative de l'MSCI Europe Momentum par rapport à l'MSCI Europe classique. Vous voyez que depuis 2009, les deux ont commencé à s'écarter énormément, mais la différence était déjà même avant l'année de 2009. Donc, on a une rentabilité accumulée de 354% pour l'ETF Europe Momentum contre 203 pour l'ETF Europe classique.
Si on regarde la rentabilité annualisée, depuis 1998, on a 8,52 pour l'Europe Momentum, donc c'est la rentabilité annualisée contre 4,69 pour l'ETF Europe classique, donc une différence presque du double des rentabilités à long terme. Si on regarde sur les 10 dernières années, on a 13,42 pour le Momentum contre 9,58, donc la différence a diminué. Mais sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années, on va trouver toujours cette différence d'environ 3 à 4%, c'est que donne une différence énorme à long terme. Du coup, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo CTO versus PA pour voir les comparatifs s'il faut investir sur les PA ou sur les CTO. Par exemple, cet ETF n'est pas disponible dans les PA, mais sa rentabilité historique elle est beaucoup plus élevée. Et la tendance est de continuer à surperformer les marchés parce que les facteurs momentum s'est déjà montré avec plusieurs études depuis plusieurs décennies qu'il arrive à battre les autres indices classiques à long terme. Donc, investir sur l'ETF Europe Momentum, c'est une façon de diversifier l'investissement sur l'Europe avec un facteur momentum. Je sais que vous pouvez penser qu'il faut acheter un ETF des États-Unis Momentum, Monde Momentum, Europe Momentum, mais c'est pas trop recommandé de rester non plus avec une seule stratégie ou un seul facteur d'investissement. Mais évidemment, vous pouvez choisir un ou deux ETF avec les facteurs momentum. Par rapport aux principaux facteurs qui battent les marchés, comme par exemple la taille des sociétés, les small caps ou les sociétés de valeur qui sont sous-valorisées par rapport à la moyenne au marché, sur les small caps et sur les sociétés de valeur, on arrive à acheter plus facilement des sociétés indirectes. Mais pour les facteurs momentum, c'est très compliqué de faire un portefeuille très diversifié qui respecte les critères qu'on va acheter seulement les sociétés qui ont mieux performé les derniers semestres. Parce qu'on va tourner beaucoup les portefeuilles, il faut qu'on fasse beaucoup d'achats et ventes et on va perdre de la rentabilité avec les frais. Mais une société comme Amundi, par exemple, qui fait ses managements, va nous demander simplement 0,23% des frais et sans qu'on casse la tête, ils vont faire tout automatiquement pour nous. Du coup, les facteurs momentum, c'est quelque chose que je privilégie toujours sur un ETF. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.